Bonjour les amis, bonjour à tous. Nous voici début mars et la sève commence à monter tout doucement les amis. Il va falloir surveiller ça de près parce qu'il y a de nombreux petits fruitiers, petits cerisiers à greffer. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit travail. Regardez comment les rosiers se lancent là. Ce rosier buisson, regardez. Voilà, on a eu du -3 cette nuit. La résistance est très forte pour ce petit rosier. Ça dépend lesquels les amis, ça dépend lesquels. Il y en a, ils sont un petit peu plus fragiles. Alors les amis, moi je vous emmène au jardin. On va faire une petite plantation. Et on va passer un petit peu dans le verger. Donc on va commencer à surveiller un petit peu la montée de la sève. Parce que là, je ne sais pas si vous le verrez, parce que le smartphone n'est pas assez fort pour vous donner de la précision au niveau des bourgeons. C'est dommage, c'est un peu trouble. Et donc c'est un petit peu délicat pour vous faire voir ça. Vous pouvez remarquer, on commence à avoir un petit peu de verdâtre. Et il faut surtout faire très très attention à la montée de la sève pour faire nos premières greffes enfantes. Voilà, en tout cas, les poissons sont de retour. Il y a un peu de poisson rouge de retour. J'aurais mis un petit peu de pain, comme depuis X années. Et ils n'ont pas super faim, mais ça tâtonne un petit peu. Regardez là, voilà. Ils sont un petit peu présents. Et la verdure, on arrive dans le meilleur moment de la saison. Le meilleur moment de la saison, c'est-à-dire le moment du printemps. Le printemps, c'est ma saison préférée. Ma saison préférée parce que c'est beau, parce qu'on va avoir tout le verger en fleurs. Et ça, c'est fantastique, c'est merveilleux. C'est merveilleux, le début de l'année, avril-mai, les 2 mois les plus fantastiques. Allez, on va aller au potager. Regardez là, il y a du monde là. Il y a du monde les amis là. Voilà. Super agréable à voir. Super, je peux pas aller plus près. Bon là j'ai du mal à aller plus près les amis. Après je vais tomber d'un liot les amis. Allez. Regardez-moi ça les amis. Elles doivent être bien notre petite salade là. Oh ouais qu'elles sont bien au chaud là. Par contre on a quand même eu -3, mais ça va Alors on va tâtonner un peu, c'est encore un peu humide. Oh que c'est chaud là-dedans. Super. Alors je vous invite à faire des serre-tunnels, ça c'est super important. Voilà. Alors vous avez vu qu'on a mis un peu nos échalotes. Alors ici on a de la batavia et de la feuille de chêne là, et on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes d'échalotes mi-corps. Là, vous n'avez pas besoin de les arroser, d'abord mercredi il pleut. Et qu'est-ce qu'on met à côté des échalotes? Les meilleures associations. Les meilleures associations, ici on pourra mettre à côté des échalotes, on pourra mettre des betteraves, ça va très bien. On pourra mettre soit des carottes, on pourra mettre, remettre de la laitue. Ça va également très bien aussi. Voilà, vous pouvez mettre aussi à côté de vos échalotes, bien sûr, des oignons. Voilà, allez, on s'en va là-bas parce qu'il y a du boulot là-bas à faire. Alors moi, je vous invite les amis, on va planter un petit peu d'hélianthus et de topinambour. Alors, les topinambours, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 6, mais ça suffit. Voilà, alors les hélianthus, les voici les amis. Alors les amis, les hélianthus de la même famille, c'est un cousin du tournesol, quasiment de la même famille que le tournesol. Alors, c'est un légume un petit peu oublié, c'est-à-dire on mange la racine là, Alors, et vous voyez, il y a de belles racines et c'est extrêmement bon. Vous voyez, les hélianthus, c'est extrêmement bon, un peu comme les topinambours, extrêmement bon pour les intestins. Voilà. Donc voilà. Alors, l'écartement entre chaque, que ça soit topinambour et hélianthus, l'écartement va être de 35 cm. Voilà.
Donc vous faites un bâton, 35 cm. Le topinambour, c'est pareil, 35 cm. Voilà. Donc vous disposez et on va les placer comme ceci. Hop. Alors on les met à 10 cm de profondeur et entre chaque ligne, vous laissez 60 cm. Voilà, donc à vous et tous les 35, vous placez votre hélianthus ou votre topinambour, hein, les amis. Hein. Voilà. Ah, c'est hyper facile. Voilà. Alors sachez que même une terre pauvre, ça s'accommode très bien, ça pousse quasiment dans n'importe quelle terre. Sachez que ça vous fait de superbes fleurs, un peu comme le tournesol. Ça monte quasiment à 2 mètres de haut. Par contre, méfiez-vous, hein, ça vous fait un petit peu d'ombre. Donc, si essayez de mettre ça dans le fond de votre jardin, et n'oubliez pas que c'est un petit peu invasif, c'est-à-dire ça prolifère. Hein, voilà. Alors, si vous voulez les contenir, moi c'est dommage, j'en ai plus. Vous pouvez mettre un peu de compost. À côté, vous mettez, dans votre ligne, vous mettez un peu de compost. Alors là, ils vont se comporter encore mieux. J'en ai plus du tout. Voilà, mais j'espère que ça va aller quand même. On verra bien. Voilà, donc c'est super bon pour tout ce qui est intestinal, tout ça, pour le transit. Voilà, allez, on va faire notre ligne. Et puis après, je vais vous faire voir comment refermer votre ligne. Alors c'est un légume un petit peu oublié, comme le topinambour. Et, qui a une réputation, vous savez, pendant la guerre. On mangeait beaucoup de topinambour. Voilà. 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 Alors voilà, ma ligne est faite. Maintenant, il vous reste plus simplement qu'à tout refermer tranquillement dessus. Voilà. Alors vous faites une petite butte. Alors n'ayez pas peur, même si vous avez des gelées, c'est un légume qui résiste très très bien, hein, et qui résiste aussi. Vous pouvez le laisser dans la terre tout l'hiver. Hein. Voilà les amis, la première ligne est faite. Rassurez-vous, j'en ai encore un petit peu dans un carton. Et donc maintenant, je vais faire ma deuxième ligne. Voilà, alors n'oubliez pas, très bon pour les intestins. N'oubliez pas que c'est assez invasif, c'est-à-dire essayez de prévoir, n'oubliez pas que ça fait de l'ombre. Donc c'est bien pour ça, d'ailleurs, que je les ai mis dans le fond du potager. Voilà. Et c'est excellent pour la santé. Je vous adore tous et je vous dis à bientôt avec grand plaisir à tous les amis. Et n'oubliez pas qu'on s'entraide sur la chaîne. Et pour de nombreux conseils, ça nous fait toujours plaisir. À bientôt les amis. Allez, au revoir. Bye bye. Voilà.